Pascal Elbé, bonjour. Bonjour. Je suis ravi, Pascal. C'est la première fois qu'on se rencontre. Alors, avant de parler de votre 4e long métrage, La Bonne Étoile, j'aimerais juste vous resituer un petit peu. Donc, vous êtes un comédien, un réalisateur. Ça fait quand même longtemps que vous faites ce métier. On vous a vu dans beaucoup de films, beaucoup de comédies. Vous avez réalisé des choses assez différentes. Vous abordez des genres différents. Et ici, vous prenez un tournant avec La Bonne Étoile, populaire mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire presque à dimension pédagogique. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux. T'es parti hier, Jeanne. Ouais. T'as déserté. Oh, tout de suite les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. Nous plongeons en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Comment c'est venu et qu'est-ce qui vous a motivé et à quel moment c'est venu? C'est vrai que souvent, parfois, une idée, elle peut aussi venir d'une inquiétude. Elle peut venir d'une peur, où on se dit il y a quelque chose qui est en train de se lever, là, un vent mauvais. Et c'est vrai que j'ai entendu, par rapport au sujet de mon film, j'ai entendu ces clichés qui ont la peau dure, hein, le cuir très dur, et aujourd'hui qui persistent, qui L'antisémitisme. Oui, sur les clichés antisémites, sur ils s'en sortiront toujours, ils ont le bras long, je me fais pas de soucis pour eux. Et je me suis dit, ok, on en a encore à penser ça aujourd'hui, alors je vais le transposer en 40. Est-ce qu'il y a un type qui est bercé assez près du mur pour se dire en 40 que finalement sa porte de sortie pour sortir de la guerre et s'en sortir, c'est se faire passer pour juif. Je pense que je tiens quelque chose qui va me permettre de détricoter un peu tous ces stéréotypes à travers la fiction. Et je me suis dit, comme ces comédies italiennes que j'ai tant aimées, c'est aussi traiter ces sujets de gravité, ces sujets graves, mais avec légèreté. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais Après tout. C'est quand même complètement improbable. Donc c'est Jean Chevalin, qui est un soldat qui vient de déserter et qui imagine que pour passer la ligne de démarcation, il va devenir juif. Malheureusement, je dis, ce sujet, ce film, j'aurais pu l'écrire il y a 20 ans comme dans 20 ans. Il serait, hélas, toujours d'actualité. Pour autant, j'avais pas envie de le traiter avec... Gravité. Puis de mettre... J'aime pas mettre le spectateur dans cet état de chantage affectif ou mémoriel. Il faut qu'on les laisse réfléchir par eux-mêmes et de se dire, rendez-vous compte, est-ce que tout ceci est normal? Souvent, les gens me disent, c'est un film qui fait du bien. Bon, bah, c'est déjà une mission. Première, c'est déjà de faire du bien. Si on peut faire un peu réfléchir... Mais j'ai toujours beaucoup de pudeur à dire, j'arrive pour vous raconter la vérité, ma vérité. On va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif? Bah non. Bah si. Que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. On voit très bien où sont vos références. C'est-à-dire qu'on peut parler de Gérard Houry, on peut parler du cinéma italien de l'après-guerre, qui est en prise directe avec les préoccupations populaires. Ce cinéma-là m'a toujours fasciné parce que ce qu'il raconte, pour moi, ça racontait vraiment la vie. Ils vous mettent pas au chantage de vous dire c'est un film que drôle, donc faut être efficace, comédie, ou un film sur la mémoire, et tout d'un coup, on est que dans ce premier degré. Ouais. Tout. Moi, je trouve qu'ils ont cette manière-là de rendre la vie plus respirable. Et ce petit pas de côté raconte aussi de notre culture, de cette faculté parfois à rebondir, à être résilient et à se dire allez, c'est pas si grave, il y aura un demain, on s'en sortira peut-être. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités. Sur la tête? Oui, bien sûr, j'avais oublié. vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. Il y a des choses qui sont absolument très amusantes dans votre film. C'est Benoît qui imite la caricature du juif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tordant, quoi. Ah, c'était pousser le curseur et c'est aussi pousser notre ignorance et de dire jusqu'au bout, on a été jusque-là. Vous savez, au début, quand j'ai proposé le scénario, on m'a dit c'est très drôle, moi... On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est trop gonflé, parce que le sujet, ça peut faire peur, parce que c'est un thème un peu, on va dire, explosif. Et en fait, je l'avais laissé tomber, je m'étais trompé. Et c'est 2 amis réalisateurs, dont Nicolas Boukrieff, que vous devez connaître, qui m'a dit, t'as pas le laisser, c'est vraiment bien, reprends-le. Et je l'ai ressorti du tiroir. Parce que le film coûte cher, quand même. Alors moi, je l'ai fait pour pas très cher. Ah bon? Oui, c'est un film que j'ai fait en 7 semaines. Pour 5 millions, donc pour un film d'époque, c'est vrai que c'était pas... Mais encore une fois, de la contrainte naît la liberté. Le manque de moyens, renforce votre point de vue. Donc finalement, ça passe. C'est un petit miracle. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. C'est de qui exactement? Arrête! Empire! Fuyez!
Vous avez réuni une famille de comédiens absolument formidable. Hein. C'est le bonheur aussi quand on est acteur. De connaître. Oui, de les connaître et de les aimer. Moi, j'adore les amener dans ma partition. Mais on va dire que quand même la motivation première, c'est tout d'un coup, on a dans sa tête un jour une histoire qui vous trotte dans la tête et un jour elle va devenir réalité. C'est d'abord de raconter une histoire. Les acteurs sont mes outils pour la raconter. Moi, je suis un outil au service de cette histoire. Sur un papier, on a une idée d'un sale gosse dans son lit. Et puis tout d'un coup, il y a 50 personnes qui bossent avec vous. Et puis c'est en marche. Et je me dis, c'est fou, l'entreprise est folle. Tu crois en Dieu? Un petit peu moins depuis que je suis juif. Mon père, vous êtes encore là? Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir là, ça. Quoi? J'ai une dernière question pour vous, Pascal. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? J'ai participé à un festival de films historiques, un autre, près de Toulouse, et on a gagné le prix du public collégien. Et quand ils ont remis le prix, un jeune collégien a dit on a choisi ce film parce qu'il nous unifiait. Mais tout d'un coup, j'ai vu que ce que je voulais raconter, en fait, c'était assez simple et que ça se partageait et qu'ils l'ont compris. Je vous remercie beaucoup, Pascal, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Devenir mère, devenir célèbre, devenir honnête ou simplement lutter pour rester en vie, tout est question de destin cette semaine dans les salles. Vous avez fait comment alors? Ben, on a fait l'amour. Oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. Imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, non, tiens ton air, retiens ton air. Ah, j'ai rigolé, toi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Nadia et Céline attendent un enfant. L'une le porte, l'autre l'attend. Présentée en séance spéciale à Cannes lors de la dernière semaine de la critique, cette tranche de vie tirée d'une histoire vraie s'inscrit sous le signe du courage et de l'engagement. Monsieur le Président de la République. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Faut demander à Subilo pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Boum. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. Sélectionné à Cannes cette année, ce drame aux accents biographiques explore le parcours d'un Danois jusqu'alors inconnu. Lauréat du concours lancé par Mitterrand pour la construction de la Grande Arche de la Défense, l'architecte va rencontrer la gloire, mais aussi bien des déboires. Veux pas toi ici, assassin! J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Avez-vous entendu? Je suis un forçat. 5 ans pour vol avec effraction. Au travail! 14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois. Le feu vous réchauffera. Éric Besnard se penche sur le parcours d'un des héros les plus célèbres de la littérature française, le Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo. Pour incarner cet homme brisé par le bagne, le réalisateur rappelle son comédien fétiche Grégory Gadebois, un Jean Valjean criant de réalisme. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. انت شو اسم العيله؟ شو اسمك الكامل؟ هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت اهلي بس بدنا تفاصيل طواقم الانقاذ المتاحه. كيف معهم كلهم طلعوا البنت 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوها للبنت. دول كانوا احسن مسعفين عنا. انقصفوا. Acclamé par une standing ovation de 24 minutes à Venise, ce film coup de poing lauréat du Lion d'Argent rappelle l'horreur du conflit israélo-palestinien via l'appel d'une fillette de 6 ans. Piégée dans une voiture à Gaza, elle supplie les bénévoles du Croissant Rouge de lui venir en aide. Alpha Bathrop, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you. The Wicked Witch can't elude us forever.
Not with Prince Fiero and his squadron hot on her trail. À nouveau porté par le duo formé par Ariana Grande et Cynthia Erivo, ce deuxième volet du préquel du Magicien d'Oz confirme les pouvoirs magiques du premier. Elphaba. They're coming for you. Du rose, du vert, du chant, de la danse. Rien ne manque pour que ce second opus fasse pétiller tous les yeux. À la semaine prochaine!